Bon, la chaîne secrète, ce week-end, ça devait être un week-end sans téléphone. Et ça n'a pas du tout marché. Je suis désolé, j'ai dû vraiment prendre mon téléphone pour faire tout un tas de trucs et j'avais pas le choix. C'est un échec. On va réessayer la semaine prochaine. Bon, il y a beaucoup, beaucoup trop de projets web qui sortent en ce moment. C'est un raz-de-marée. On est lundi. Il y a des projets, beaucoup de projets qui arrivent sur Product Hunt, sur Peerlist, sur 100 Tools. Des plateformes où lancer ces projets, il y en a plus d'une centaine. Enfin, beaucoup plus qu'une centaine en fait. Moi, j'en connais peut-être un peu moins d'une centaine. Enfin, je veux dire, j'en ai déjà vu un peu moins d'une centaine, parce que je les connais pas tous évidemment. Mais c'est trop quoi. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de projets. Ça me dépasse. Et je reçois beaucoup trop de messages de gens qui me disent viens sur mon projet, poste ton projet, parle-en, blablabla et tout ça, etc. Bon, il devient évident qu'il y a beaucoup plus de builders que de clients. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas dire que les builders ne peuvent pas builder. Mais en tout cas, il y a vraiment un flux en ce moment qui est énorme de gens qui pensent qu'ils peuvent gagner leur vie sur Internet. Chose qui n'est pas qui n'est pas faux, faute d'en avoir parlé, mais évidemment, on se rend bien compte qu'au bout d'un moment, quand le marché s'inverse de cette façon-là, c'est que ça commence à être la merde. Bon, bref, il ne faut pas se décourager. Il faut toujours tenter de faire quelque chose, mais il faut être lucide. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas la place pour tout le monde et qu'en fait, en général, votre place, elle est peut-être ailleurs. Il y a beaucoup plus de gens qui abandonnent que de gens qui continuent leur projet. Je le sais parce que depuis que j'ai lancé le bootcamp, il y a à peu près 6 mois, pas 6 mois. Je suis un peu perdu des fois sur les dates, moi. En fait, tout le temps, mais bon. Quand j'ai lancé le bootcamp au mois d'avril, quelque chose comme ça, j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux sociaux. Je suis seulement allé en message privé pour amener des gens. Je pense qu'il y en a, ouais, ouais, il y a deux, trois participants qui vraiment vont aller jusqu'au bout. Et tous les autres, à peu près 7 ou 8, qui en fait ne vont pas aller jusqu'au bout. Alors je devrais pas dire ça, parce que sinon les gens vont se décourager et vont pas venir au bootcamp. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en fait lancer leur entreprise, qui préfèrent être salariés. Et il y a beaucoup de gens qui en fait n'ont pas la mentalité d'être des builders ou des entrepreneurs, mais d'être des salariés. Je sais, je le répète à chaque vidéo, ça, mais c'est quelque chose d'assez récurrent, je dirais, et en fait d'assez classique. Je pense que moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider les gens à trouver ce qu'ils veulent vraiment. Et ça, je suis bon à ça. Je suis bon à ça. Bref, les amis, la chaîne secrète, on est 75 abonnés. J'ai la métrique qui est là-bas. La métrique, c'est un vieux produit, je l'avais acheté sur Kickstarter. C'est une sorte de barre qui vous donne le nombre de followers que vous avez. C'est plutôt cool. Il faudrait que je le mette en fond, là, que je trouve un truc. J'ai toujours pas bossé sur le setup ni rien. Mais, j'ai commandé un poster qui arrive. Un poster d'un jeu vidéo que j'adore. J'ai l'air d'un gros geek, là, comme ça. Habillé comme ça et à parler de jeux vidéo. Mais ouais, je vais un petit peu habiller tout ça. Vous avez vu, j'ai ramené ma petite plante. J'en ai plusieurs des plantes. Si vous avez vu les photos de mon studio, je suis ravi en tout cas d'être ici. Je suis ravi de bosser dans cet environnement. Je suis vraiment au top. Et je vous souhaite, si vous voulez bosser sur votre petite entreprise, de vous trouver un setup comme ça assez sympa. C'est vraiment inspirationnel. Et voilà, bref. Cette semaine, mes objectifs de la semaine, et je veux en parler maintenant. Euh, j'ai du boulot avec mon agence. Vous savez, j'ai une agence web où j'aide des entreprises. C'est la continuité de ma vie de freelance. J'ai du boulot avec mon agence et j'ai du boulot sur mon SaaS dont tout le monde me dit qu'est-ce que c'est ton SaaS? On n'a pas encore parlé, on veut tous savoir, nanana, et tout ça, etc. J'en parle pas encore parce que il n'y a pas de rush pour moi de lancer ce produit et que je le teste déjà avec des clients en interne, mais vous en entendrez bientôt parler. Euh, j'ai déjà parlé du nom, ça s'appelle Company Kit, ça va être un SaaS B2B. Le nom n'a rien à voir avec ce que ça fait, mais
Peut-être que je devrais le changer. Ça d'ailleurs, c'est pas un problème en général. Vous pouvez lancer avec un nom et puis changer plus tard, le produit reste le même. Il suffit de garder les clients, c'est ça le principal. Euh, je suis en train de bosser dessus et autre objectif de la semaine, j'ai pas mal de choses à faire dans le réel. J'aimerais bien me fabriquer un établi, je crois que j'en ai déjà parlé dans quelques-uns des précédents posts, parce que j'aime bien bricoler et fabriquer des trucs de mes mains. Et faire du sport, ça on en a déjà parlé. J'en ai fait un petit peu là ces derniers jours, à deux, trois reprises, avec mes enfants qui aiment beaucoup le foot et le rugby. Un autre objectif aussi, c'est d'amener mon petit au rugby. Il est tout petit, il a 2 ans et demi, mais j'ai vraiment envie de le mettre au sport. Je pense que le sport, c'est vraiment quelque chose qui en fait structure l'esprit et le corps. Voilà, on est en septembre 2025. Je vais être honnête avec vous, je pense pas que je resterai en France encore longtemps. Même si j'ai cette maison et ce setup, c'est très bien, mais le seul problème, c'est que vu tout ce qui se passe, selon moi, en France, ça va être compliqué de continuer à gagner de l'argent, ne serait-ce que même qu'en tant que salarié ou en tant qu'entreprise. On va voir ce que ça va donner, mais je pense que fin 2026, peut-être, il se peut que je reparte vivre à l'étranger, euh, très certainement à Dubaï. On va voir comment ça va se véhiculer. En tout cas, ce setup-là, je vais l'utiliser parce que je suis très très bien ici. Vous l'avez vu dans le précédent vlog, je suis dans la nature et tout, c'est vraiment sympa. Alors en France, trouver un coin de nature, c'est pas compliqué. Ça, c'est plutôt cool. Je pars du principe que beaucoup de gens qui m'écoutent sont en France, mais évidemment, je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui sont dans d'autres pays. Et je tiens à passer ce message, c'est que, en fait, si on a des objectifs dans la vie, il faut se mettre dans les meilleures conditions possibles pour l'atteindre. Ça, c'est presque un devoir. Qu'est-ce que c'est se mettre dans une mauvaise position? C'est, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai quelqu'un dans mon bootcamp, il vit chez ses parents et il s'entend plus avec ses parents. Et je pense que ça influe fortement sur sa mentalité au quotidien. Je pense qu'il devrait partir de chez lui, même ne serait-ce que temporairement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'il coupe les ponts avec ses parents, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut qu'il se mette dans les bonnes conditions s'il veut se concentrer sur son projet. Ça, c'est un exemple. Parmi vous, il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes. Même un job pourri qu'ils aiment pas, ils veulent pas se lever le matin, ils ont des problèmes avec leur femme, avec leur mari, ou des problèmes avec leurs enfants, ou peu importe. Quand vous avez une barrière comme ça, un petit conseil, réglez votre problème avant de vous lancer sur vous-même. En fait, non. En fait, se lancer sur soi-même, c'est d'abord régler son problème et après, on est ouvert à faire autre chose. Ne serait-ce qu'à rencontrer quelqu'un pour faire sa vie, ne serait-ce qu'à vous lancer dans une aventure, qu'elle soit entrepreneuriale, d'avoir un enfant ou quoi que ce soit. Je pense que c'est hyper important. Et moi, j'ai la chance, en fait, étant fils unique, étant eu la vie que j'ai eue, j'ai en fait, j'ai en fait développé un arsenal qui m'a aidé à m'en sortir dans la vie de ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça que je suis pas mal en coach. Même si en fait au départ, et je vous le dis, je méprisais énormément le coaching et tout ça. Je me disais mais pourquoi je dépenserais du temps et de l'argent à faire ça? C'est un petit peu comme la thérapie. Beaucoup de gens et beaucoup d'hommes en général se disent mais moi j'ai pas besoin d'une thérapie et tout. Vous avez tort. Tous les êtres humains ont leurs faiblesses. Et si vous arrivez à trouver vos faiblesses et que vous arrivez à les améliorer et à vous sortir de vos problèmes, ça va grandement changer votre vie. Peut-être que je devrais pas faire un bootcamp sur lancer sa boîte, mais devenir coach de vie. À voir. Mais en tout cas, en général, j'arrive à être pas mal de ce côté-là. Parce que moi-même, je suis passé par ces étapes-là. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes étapes de vie que moi, mais en tout cas, quand je vois un problème chez quelqu'un, j'arrive facilement à le régler. Et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis créé beaucoup, beaucoup d'amitiés avec des gens que je n'ai même pas rencontrés, qui sont à l'autre bout du monde et avec qui j'échange tous les jours. Et c'est un vrai plaisir parce que si je me pose le matin comme ça pour m'enregistrer en vidéo, c'est pour surtout échanger avec des gens et rencontrer des gens intéressants qui vont enrichir ma vie.
En parlant d'enrichir ma vie, une autre activité, et vous devez avoir votre activité aussi qui enrichit votre vie, c'est très important. Passer sa vie sur l'ordinateur à essayer de créer des business en ligne pour gagner sa vie, ça va un temps, d'accord? Ce qu'il faut aussi, c'est avoir une passion, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit le sport, que ce soit la construction de choses, ce que vous voulez en fait, la poterie, blablabla, on s'en fout. Ce qu'il faut vraiment, c'est que vous ayez une activité qui vous sorte de votre quotidien productif. Et si vous n'en avez pas, il faut que vous en trouviez une. Et il faut que vous dédiez au moins 1 heure à 2 heures par jour sur ces activités créatives ou alors récréatives. C'est vraiment très très important. Euh, Moi, je pense que vous ne pouvez pas être efficace et commencer votre semaine et réussir votre semaine si vous n'avez pas eu un week-end qui vous a lavé l'esprit de ce qui s'est passé la semaine d'avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier ce que vous avez fait, au contraire, il faut le noter, le garder en tête et tout, mais vous devez forcément, au bout d'un moment, avoir, en fait, vous vider l'esprit, en fait, vider l'esprit. Très important. Bon, je veux pas m'éparpiller très très longtemps, je crois que j'ai déjà un petit peu dépassé mon temps, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Merci à tous ceux qui viennent me parler après mes vlogs et mes publications, qui viennent me parler de leur sujet, de leur vie. C'est un vrai plaisir. C'est pour ça que je fais ça, c'est pour avoir des interactions. Je m'en fous du nombre d'abonnés, je m'en fous du nombre de vues, je m'en fous de tout ce qui va importer. Tout ce qui va importer, en fait, ça va être qu'on ait des interactions ensemble et que je connecte avec des gens qui comprennent ce que je dis et qui, en fait, ont besoin d'aide. Et moi, c'est un vrai plaisir pour moi d'aider les gens. Sinon, j'aurais pas fait une chaîne YouTube qui s'appelle Code with Guillaume où je publie des dizaines, voire des centaines de vidéos gratuitement pour expliquer tout ce que je sais et transmettre. Allez, à bientôt, ciao!